Bienvenue dans ce nouveau test du chasseur français qui est publié dans le Datéout de votre magazine. J'ai décidé de vous présenter cet affûteur tout simplement parce que la dernière chasse de la saison dernière, nous avons tué 3 sangliers avec des amis et bien sûr les couteaux étaient un petit peu fatigués, plus rien de coupé, ça a été l'enfer. Et je me suis dit qu'il était temps de se mettre en quête d'un affûteur digne de ce nom qui puisse vraiment remplir correctement sa fonction. J'ai trouvé ce modèle de la marque Smith. Donc c'est une marque qui est distribuée par Rock Import en France. Le modèle s'appelle Kitchen IQ. Voilà, anglais oblige. C'est un modèle donc qui fonctionne comme on le voit avec une prise, donc il faut le brancher sur le secteur. C'est dommage qu'il n'y ait pas des accus parce que du coup ça permettrait de l'emmener dans une cabane de chasse ou sur le terrain. Bon, néanmoins, voilà, si on pense à bien réaffûter ses couteaux en fin de partie de chasse, on a vraiment l'assurance d'avoir un tranchant très très bien fait grâce à 2 pierres qui sont ici, qui tournent. Donc la mise en route est assez simple. On a ici une surface qui est un petit peu caoutchoutée, qui va du coup donner un bon grip sur la table, sur un élément de travail. Donc il suffit de brancher l'adaptateur sur une prise de courant. Voilà. Et ensuite de l'allumer et on a donc ces petites meules qui sont en pierre abrasive qui tournent. Alors le gros avantage, comme vous le voyez ici, c'est qu'il y a des guides fils qui vont permettre de mettre le couteau, la lame du couteau, et donc d'avoir un angle toujours identique. Ce qui va permettre de vraiment pouvoir travailler le fil de la lame sans risquer une fois d'être à plat, une fois d'être trop aigu. Voilà. Et ici, vous avez des petites tiges de céramique qui vont permettre ensuite, en passant la lame dans ces petites tiges, dans ce V formé par les 2 tiges en céramique, on va ébarber, on va enlever les petites barbes qui sont formées à la suite de l'abrasion du métal avec la meule ici. Donc on va prendre 2 couteaux. Pour montrer aussi bien pour un petit modèle qu'un grand modèle, ça marche très très bien. Voilà. Je ne pense pas qu'on va le voir à la caméra, mais donc il y a les petites barbes de métal qui sont là. On va éteindre parce que le bruit est un petit peu pénible. Il suffit ensuite de passer dans les tiges en céramique. Et voilà. On voit ici, là, sur le haut, il en reste. La petite pointe. Voilà. Le couteau est réaffûté, alors on peut le passer 4-5 fois de chaque côté. Et donc avec le guide fil qui est là, on va mieux voir donc, sur le grand couteau, là on voit que le couteau est maintenu. Donc il suffit de se mettre en opposition sur le guide fil, et puis il suffit de tirer ensuite. Voilà, un petit coup sur les tiges céramiques. Voilà, et vous pouvez envoyer le prochain sanglier. Les couteaux sont prêts.